ne sont pas épargnées par ces maladies, elles sont même de plus en plus nombreuses à en être la cible et les conséquences sont souvent plus graves. Romain Delville. Paradoxe d'une meilleure qualité des soins, les maladies cardiovasculaires touchent de plus en plus de femmes. Et lorsqu'elles font une maladie cardiovasculaire, elles en meurent plus que les hommes. Les femmes font les maladies cardiovasculaires à un âge plus avancé que les hommes. Et vous faites un infarctus du myocarde à 80 ans, c'est plus grave qu'à 60 ans. Ce que je veux dire, c'est que le risque d'en mourir est plus important. Les femmes font souvent une maladie cardiovasculaire à un âge avancé et à un moment où elles sont seules dans la vie. Parce que souvent, elles ont perdu leur compagnon qui est décédé avant. Les hommes meurent quand même plus jeunes que les femmes. Et donc, la prise en charge est moins bonne. L'appel au 15 est moins fréquent. Il est plus tardif. Tabac, alcool, diabète, cholestérol, obésité sont autant de facteurs aggravant la maladie cardiovasculaire. Et puis spécifiquement pour les femmes, la combinaison tabac-contraception œstroprogestative doit être surveillée, en particulier s'il y a des antécédents familiaux ou de l'hypertension artérielle. Et pour prévenir les infarctus du myocarde, les services de cardiologie cherchent à se rapprocher des gynécologues. 3 rendez-vous importants chez la femme, au moment du début de la contraception, au moment des grossesses et au moment de la ménopause. Il y a 3 rendez-vous dans la vie d'une femme dans lesquels elle va consulter un médecin, un généraliste ou un gynécologue. Et c'est à ce moment-là, et que nous disons à nos collègues, c'est le moment de faire du dépistage et de la prévention et d'éventuellement les envoyer au cardiologue pour voir s'il y a plus à faire. La prévention chez les femmes, c'est le grand défi de la cardiologie, car les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes devant le cancer.